les amis. Donc aujourd'hui c'est les 2 derniers jours de mon ami Paul Théa. Alors hier on était dans les airs, dans la montagne, et aujourd'hui on est en mer. Alors, vous voyez le beau paysage de Tahiti, hein, c'est pas pété. Donc Paul, donc on va les terminer ces 2 derniers jours en beauté. Enfin donc l'île de Moorea qui est juste derrière en fait, on ne le voit pas. Et je pense que Paul va nous prendre beaucoup de belles images pour ramener aux États-Unis et faire un bon montage. Et je pense que là, Paul va vraiment être servi. Il y aura plein de vues, plein de couleurs, plein de souvenirs, plein d'odeurs. Et je vous laisse la surprise pour la suite de tout à l'heure. Voilà, merci de votre attention. On va sur le pont avant de Noro Arimiti. Donc, Moorea est considéré comme la Côte d'Azur. That's the paradise, man. Et c'est comme ça qu'ils disposent des cailloux, un genre de temple. Là ici c'est un peu un lieu sacré, à l'époque tout au moins. Et donc on a essayé le gouvernement a essayé de préserver un peu toute cette richesse culturelle en fait, hein, pour pouvoir le garder, pour pouvoir faire continuer la préservation. Donc je vous invite à continuer, donc on va marcher tout devant. Hein. Alors ici c'est le palais des Mapé. Les Mapé c'est un arbre qui est un peu comme le marron en France, le marron. Donc c'est avec ça qu'ils mangent. Ici donc c'est le palais des Mapé. Et c'est comme ça qu'ils prennent pour pouvoir manger un peu. Voilà. Bon, en grosso modo, on est là. Il y a plusieurs plateformes. Hein. Et selon le lieu, ben, c'est dédié à des cérémonies, à des lieux de rassemblement. Composé des chefs, des prêtres, des guerriers, hein, parce que c'était vraiment des guerriers, c'était vraiment fort. Et c'est là où tout se passait pour prendre des décisions communautaires, politiques, et tout ce qui gère la tribu. Voilà. Donc c'est intéressant, donc c'est pas mal. Alors, on va continuer là-bas. Il y a une deuxième plateforme qui est là. Qui est composé de roches volcaniques. C'est empilé comme ça. J'aime bien cet endroit-là. Je sens la bonne vibration. C'est vraiment intéressant. Alors, il y a des gens qui ont peur, hein, parce que ça les sont inquiets, ils ne sont pas habitués. Moi, je suis très à l'aise. Je ne vois pas de fantômes, je ne vois pas de tout papa. Hein. Il y en a qui voient de tout papa, mais bon, c'est une question de feeling. Hein. Soit on est en symbiose avec la nature, ou soit on ne l'est pas. Les citadins ont un peu de mal, les citadins. Ah, il y a des moustiques qui piquent, voilà, des moucherons. On va continuer. Ah, il y a une troisième plateforme, petite plateforme, ça doit être des plateformes qui sont soit des fonctions pour entreposer la nourriture par exemple, hein, ils conservent tout cela, ou ça c'est un petit plateforme pour les guérisseurs, quand ceux qui sont malades ils viennent là, ils vont voir les tawa. Les tawa c'est un peu comme les médecins
traditionnelle. Donc c'est bien organisé au niveau social, hein, dans les emplacements. Chaque plateforme a sa propre fonction sociale et politique. Il y a une troisième, quatrième plateforme qui est là-bas, c'est petit. Hein, c'est composé de pierres qui sont empilées les uns sur les autres. Alors ici, ça s'appelle le pavé des Mapé. Le Mapé, c'est un peu le châtaignier de France. Hein. C'est une variété de la famille des châtaigniers. Bon, c'est pas la saison. Donc forcément, on ne voit pas le Mapé. Là, on n'est pas dans la saison. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les fruits, en fait. Il n'y a pas de floraison. C'est pas la bonne période. Bon, allez, au temps ancien, lorsque un clan, une tribu voulait appeler une autre tribu, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait pas de fumée comme chez les Indiens, comme aux États-Unis d'Amérique. Donc pour pouvoir se communiquer, ils se tapaient avec des cailloux comme ça. Alors ils prenaient un caillou au hasard. Et pour pouvoir appeler un clan qui se situe à 2 km, ils tapent dessus. Alors bien sûr c'est codé. Hein. Alors, moi je ne connais pas le code, mais c'est une façon de communiquer, puisque le téléphone n'existait pas à l'époque. Donc dans la communication, il y avait 400 ans, ça existait, mais avec des éléments naturels. La dernière plateforme qui est là-bas, je crois qu'on a 6 ou 7 de toute cette pente là. On va essayer de voir à quoi elle sert cette plateforme. Alors, je lis un peu pour être sûr qu'il n'y a encore pas de conneries. Hein. Alors donc c'est l'impression, enfin, que je comprends, cette plateforme-là a été édifiée en l'honneur des guerriers qui se battaient pour une fille d'un clan contre un autre clan et qu'il fallait sublimer tout ça. Et donc ça a été construit donc pour voilà, donc c'est une façon de vivre de l'époque tout au moins. Alors, la position des pierres, je ne connais pas réellement les fonctions, pourquoi ils sont là, quelle est la vraie signification, l'utilité, je ne sais pas. Et toujours été, voilà, à quoi pouvait ressembler Montréal il y avait 400 ans de cela. Hein, et comment vivaient les gens, comment les peuples de l'Océanie vivaient avec la nature et les pierres et voilà. Alors. Ouais. Ah, c'est génial. Alors, il travaille, il bosse.